Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui vont se connecter pour suivre cette émission de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Ce soir, une édition spéciale où nous allons prier comme d'habitude et nous allons parler du coronavirus. Flora, sois bénie. On va parler également de la délivrance qui est très importante. On va parler du combat spirituel. C'est une édition spéciale. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je salue tous ceux qui vont se connecter. Je salue tous ceux qui vont partager. Georgia, sois bénie. Soyez tous bénis. Ce soir, nous allons partager quelques petits conseils pratiques. C'est très, très important. Avec ce qui se passe dans le monde, là, l'histoire qu'on appelle le coronavirus, là, c'est terrible. Parce que nous, on pensait, Moïse, bonsoir, parce que nous, on pensait que quand on voit qu'on lit la Bible, on croit que oui, la persécution, ça sera la guerre qui va nous empêcher de servir Dieu. Le diable utilise d'autres tactiques. Aujourd'hui, c'est un virus. On va se cacher où avec ce virus? Un virus qui nous trouve jusqu'à dans nos maisons et qui est en train déjà de faire le tour du monde. C'est tellement grave. Donc ce soir, nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi du combat spirituel qui est important parce que tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est d'abord spirituel. Les maladies que vous voyez, parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Nous sommes en train de partager, pendant que je parle avec vous, je partage aussi. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque virus, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on leur parle du spirituel. Comme nous, on parle du spirituel, là, ils vont nous dire que oui, vous voyez le diable partout. Vous voyez qu'on voit le diable où? Vous allez expliquer ça comment qu'un truc commence, paf, on ne sait même pas comment ça a commencé. Et ça est en train maintenant d'envahir le monde entier. On a même déjà peur de voyager et les villes qui se ferment et tout ça. On va faire comment? On a les enfants à l'étranger partout. Nous-mêmes, on vit, on va vivre comment? S'il n'y a pas Dieu, maintenant, c'est grave. Donc, nous allons parler de cette affaire de coronavirus-là et nous allons prier aussi. C'est très, 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 très important. Nous partageons cette vidéo et nous invitons les uns et les autres venir prier avec nous dans le nom de Jésus. On a besoin de la prière, on a besoin vraiment de prier pour que le Seigneur nous épargne de cette épidémie, de ce désastre. Donc pendant que je mets cette adoration, nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres venir prier avec nous. Nous avons besoin vraiment de prier. C'est très, 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 très important. Je salue tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous écoutons cette adoration de Gaël qui parle d'Adonai. Adonai qui est le Dieu créateur, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui peut nous protéger de ce virus, la coronavirus, de toutes les attaques sataniques. Le Dieu. Mais les Simpsons là, ils prédisent tout à l'avance. Ce sont des satanistes. Ils ont prédit la mort du basketteur qui a fait accident avec sa fille là. Ils ont prédit encore quoi? Donc maintenant ils ont aussi prédit le coronavirus là. Éternel est ton nom. On va d'abord adorer le Seigneur. Nous partageons Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'univers est dans la main de notre Dieu. C'est pour ça que nous n'avons rien à craindre. Nous ne craignons rien, je vous assure. Enfant de Dieu, tu ne dois pas craindre ce qui se passe dans le monde. Je te dirai comment tu dois te comporter parce que je vous ai dit, je vous dis souvent dans mes vidéos ici que la terre-ci ne va plus s'améliorer. Les gens qui disent que oui, rien ne va plus s'améliorer sur la terre-ci. Tout va s'empirer et c'est en train de s'empirer. On ne fait qu'aller de mal en pire, de mal en pire. Tous les jours, ça s'empire et c'est ce qui va se passer. Tout ne va faire que s'empirer. Rien ne va s'améliorer. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons nous préparer parce que bientôt Jésus revient. Et quand Jésus vient,
Parce que quand ces choses vont envahir le monde, les virus partout, les problèmes partout, et que le Seigneur va voir que nous, ses enfants, ne serons plus à l'abri, paf, il va nous enlever. Mais est-ce que tu es prêt? Jésus arrive. Toutes ces choses-là, c'est pour qu'on se prépare. C'est pour qu'on se prépare. On doit se préparer à décoller. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Sentir en moi. Ce soir, nous allons prier, nous allons parler de la délivrance qui est très très importante. On va prier, je bénis Seigneur, je te bénis pour ce nouveau jour. Nous sommes en train de finir le 2e mois. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous venons te confier cette émission, tous qui vont se connecter, qui vont écouter. Nous prions que ta grâce descende sur nous. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Je bénis tous ceux qui partagent. Alléluia. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Je vous ai dit que ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du coronavirus là. On va parler de la délivrance, du combat spirituel. C'est important. Je commence par le commencement. Et je dis, vous voyez, comme je le dis souvent, shalom à tous ceux qui se connectent. Nous partageons, nous invitons. Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde qui est prêt à... L'enlèvement est proche. Le monde peut-être va continuer, mais Jésus-Christ revient bientôt pour nous, ses enfants. Nous qu'il doit venir prendre. Et quand je vois les enfants de Dieu aujourd'hui dans une situation de confort, ils se conforment au monde, ils sont tellement à l'aise dans ce monde, comme si le monde était éternel. Il y a quelqu'un qui m'a tenu un propos il y a quelques jours, j'ai rigolé. Je dis, mais c'est de la rigolade. Vous savez que vous êtes venus... vous baladez sur la terre, vous êtes venu éternellement sur la terre. Moi, je sais que je suis étrangère et voyageuse. Je sais que je suis en transit sur cette terre et je suis en train d'aller quelque part. Donc les choses de la terre, franchement, ça m'intéresse. Je vis sur la terre comme je dois vivre, c'est vrai, mais ce n'est plus ma priorité. Il faut qu'on m'acclame, il faut qu'on m'apprécie, il faut qu'on dise que oui, non, ça m'intéresse plus ça. Parce que je sais que quand je serai devant Dieu, je serai seule. Ça, je le sais. Et je l'intègre dans mon esprit jour et nuit. Je sais. C'est pour ça que je me prépare. Jour et nuit, je prie pour mon âme. Je prie pour les âmes de tous qui sont à côté de moi. Afin que le Seigneur m'aide à me préparer de façon correcte. Le Seigneur doit vraiment m'aider à me préparer. Beaucoup aujourd'hui sont dans les nuages. Je dis des nuages parce qu'on pense qu'on est en bon voyage. Voici ce virus-là qui a commencé en Chine. Et ça commence comment? Ce sont des choses que les gars fabriquent les virus pour expérimenter sur les gens et ils ont déjà trouvé les vaccins pour en gagner beaucoup d'argent. Et du coup, maintenant, le virus les échappe. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Il faut commencer maintenant. Les gens commencent à mourir. Ce sont des sacrifices. Quand nous, on vous parle du spirituel, les gens pensent que c'est de la blague. Hein? Ça vient de la Chine. Qu'est-ce qu'il y a en Chine? C'est le dragon. Et ça commence à aller dans tout le monde entier. C'est vraiment comme une grande graine, je ne sais pas. Et ça circule. On a appris que c'est déjà au Nigeria. Il y a déjà des gens qui sont au Nigeria. Le Nigeria, c'est à côté du Cameroun. Et c'est en train d'arriver. Si les pays développés comme les pays occidentaux n'arrivent pas à maîtriser ça, à plus forte raison, les pays africains qui n'ont pas de moyens de subsistance déjà, les systèmes immunitaires affaiblis, comment est-ce qu'on va vivre? Donc, ça sera des masses et des masses de morts. Donc, des sacrifices et des sacrifices que le diable est en train de récolter à la fin des temps. Maintenant, si toi, enfant de Dieu, tu n'es pas prêt, peut-être tu attends que, je ne sais pas, je vais servir Dieu quand j'aurai tel âge. Tu attrapes le coronavirus, tu meurs. Parce que là, c'est une mort qui ne va pas te prévenir. Paf, tu meurs, tu n'es pas prêt, tu vas partir devant Dieu. Tu vas dire à Dieu que tu es venu chercher quoi, tu cherches quoi, tu sors d'où. Hein? Quand on parle aux gens de se préparer, parce que Jésus-Christ arrive, on doit quitter de cette terre. Et il faut qu'on se prépare. On doit se préparer. Priez que le Seigneur nous aide à laver toujours nos robes dans le sang de Jésus. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau dans nos familles, ça c'est la première prévention de ce virus-là. Commencez d'abord à arranger ta relation avec le Seigneur. Parce que tu ne sais pas, là où tu vas aller rencontrer quelqu'un qui a ça. Et Dieu peut les aider de ne pas te protéger. Tu fais comment?
Tu vas mourir, tu vas partir. Hein? Donc, il faut se préparer, il faut se préparer. D'abord, arrange ta vie avec le Seigneur. Fais ton Dieu comme tu demandes, est-ce que moi, avec Dieu, ça va? Tu commences à prier, tu poses au Seigneur toutes les questions. Seigneur, est-ce que je suis encore dans tes voies? Est-ce que ce que je fais te plaît? Est-ce que mon esprit, mon âme, ma façon de faire, de parler, de m'habiller, tout ça là, nous sommes inquiets pour des fausses choses, des futilités. Pourtant, il y a des choses là qui sont sous nos pieds que le diable utilise parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Satan sait qu'il n'a plus assez de temps. Il sait qu'il faut qu'il fasse vite. Partageons encore cette vidéo-ci. Il sait qu'il doit faire vite. Alors le gars, lui, il maximise, je dis qu'il maximise ses efforts à récupérer les gens, à tuer. Jean 10 dit qu'il est en train de se manifester. Le voleur, il vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Il est en train de faire. Donc nous, enfants de Dieu, ça doit être des signaux, des alertes pour nous dire que bientôt nous allons décoller. Bientôt nous allons décoller pour aller à la rencontre de notre Dieu. Mais toi qui es encore trop occupé, voilà, envoie-moi aussi ça. Toi qui es encore trop occupé à t'occuper des fausses choses que tu ne peux pas encore laisser. Tu es toujours attaché au truc, au faux, tu es un enfant de Dieu. Tu es attaché aux bêtises, aux coréries, aux apparences. Ça va t'amener où? Ça va t'amener où? Hein? Regardez un pays comme la Chine qui était mondialement avec une économie. Maintenant, tout a chuté. Italie a fermé, il fermait ses portes. Italie où tout le monde va acheter. Maintenant, on a fermé les villes. Le coronavirus est déjà en Suisse. C'est en France. C'est en train de circuler partout. Ça fait déjà dans le monde. Tu sais que ça va te trouver chez toi où? Hein? On va rester enfermés chez nous. Les gens ne vont plus travailler. Les gens ne vont plus, les enfants ne vont plus aller à l'école. On ne va même plus aller à l'église. Parce qu'à l'église, on va faire comment? On va chasser les gens de l'église. Cette année, je suis en train de demander au Seigneur, on va faire comment avec les retraites spirituelles? Est-ce qu'on aura même les retraites cette année avec l'affaire de coronavirus-ci? Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Je suis en train de tirer l'alarme à chaque personne. Le salut de ton âme est plus important. Écoute-moi très bien. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre-ci. Nous sommes appelés à quitter la terre. Laissez les faux problèmes. Arrangez vos vies avec le Seigneur. Repentons-nous, repentez-vous. Si tu sais que tu as offensé quelqu'un, va demander pardon. Quelqu'un t'a offensé, libère. Arrange ta vie avec Dieu. Tu ne sais pas, tu ne connais ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas. On s'attendait peut-être à la 3e guerre mondiale. On s'attendait aux choses compliquées. Mais regardez un petit truc qui est en train d'effrayer tout le monde entier. C'est les gens au Nigeria. C'est en train d'effrayer tout le monde entier. C'est en train, tout le monde panique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Hein? Je commence par l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que même s'il m'arrive de mourir, mon âme ira dans le repos. C'est ça qui est d'abord important. Maintenant, le reste, c'est ça qui est, on va gérer le reste. Mais ton âme, le salut de ton âme. Pourquoi nous sommes toujours attachés aux choses comme ça, aux fausses choses? Moi, j'avais des projets d'aller en Chine. Je disais à mon mari que oui, avec tous les projets que nous avons, je crois que c'est en Chine qu'on va aller faire les achats et tout, mon ami. Maintenant, c'est mort la Chine. On ne peut plus mettre pied là-bas. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est que ça devient compliqué. Arrangeons. Shalom, shalom, Madidi. Arrangeons nos vies avec Dieu. Arrange ta vie avec toi-même, avec ton Créateur. Fais la paix avec Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Fais la paix avec lui. Il est le seul qui peut te protéger de ce virus-là. Il est le seul qui peut sauver ton âme. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Reçois le Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie et tu vas voir comment il va te préserver. Et s'il arrive qu'il va venir t'enlever, parce que Jésus vient nous enlever bientôt. Il vient nous enlever bientôt. Il vient, je crois qu'il vient nous enlever bientôt. Parce que quand on voit tout ce qui se passe ici, parce que ce n'est que le début, le diable va... Imaginez-vous qu'il y ait comme ça 10 virus comme ça, paf, qui sortent dans le monde comme ça. On a 10 virus comme ça. Vous pensez que ça, ce n'est que le début? Avant, c'était le sida on l'a calmé. Le sida même ne tue pas comme ça. Maintenant, c'est ça, paf, ça tue à l'instant. Le diable est encore en train de fabriquer des choses pour exterminer l'humanité parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Mais nous, on pense qu'on a tout le temps. On a le temps de faire tout ce qu'on veut. Non, je vais me sanctifier vraiment quand j'aurai 50 ans. Je vais laisser ça quand j'aurai ceci, cela. Je vais faire ceci, c'est mon frère. Tu as le temps là. Satan sait qu'il n'a plus le temps. Le gars, ils vont encore, ne soyez pas surpris. Les gars vont encore nous sortir, même 15 virus sont encore mortels à la seconde, comme ça, paf, ils balancent dans l'air. Tout le monde va mourir. C'est là où le Seigneur va nous enlever.
Mais toi qui es en train de jouer encore avec ta vie, avec ton éternité, avec ta destinée, tu joues encore avec Dieu. C'est à toi que je parle. Arrange ta vie avec le Seigneur. Tu as encore, oui, on a dit que je ne suis pas comme ci. Non, je ne suis pas cela. Non, je suis ceci, mon frère. Grandissons un peu. Et apprenons à lire les événements. Jésus-Christ est à la porte. Maintenant, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, tu dois le recevoir. Toi qui l'as déjà reçu, arrange ta vie avec le Seigneur. Fais cette prière. Dis au Seigneur que Seigneur, montre-moi comment tu me vois. Comment toi, Dieu, tu me vois. Comment toi, quand je suis devant toi, tu me vois. Parce qu'on peut avoir des mauvaises opinions de nous-mêmes. C'est Dieu seul qui nous voit dans la vérité. Comment ça dit, Seigneur? Comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que je te plais? Qu'est-ce qu'il faut encore que j'arrange dans ma vie pour te plaire, pour être sauvé? Voilà les sujets de prière que nous devons avoir ces jours-ci. Et tous les jours, nous devons avoir ce genre de prière pour demander au Seigneur de nous montrer comment est-ce que lui, Dieu, il nous voit. Et ça va nous aider à nous arranger. Moi, je fais ces prières tous les jours et tous les soirs, le Seigneur me parle. Il me dit, il y a quelques jours, le Seigneur m'a parlé, il m'a repris sur ma façon de faire ceci, de faire cela. Il me reprend tous les jours, doucement, doucement. Et par sa grâce, quand il me reprend comme ça, je me répands et je dis, Seigneur, aide-moi à m'améliorer. Aide-moi jusqu'à ce que Jésus va venir nous chercher. L'heure est grave. Cette maladie que vous voyez là, elle est d'abord spirituelle. Je vous ai dit que derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière tout, il y a un esprit. Tout est spirituel. Bonsoir. Tout est spirituel. Donc, ce que vous voyez là qui est en train de se passer, coronavirus monté, descendu, mon ami, nous devons nous lever pour combattre. Quand j'ai dit que le combat spirituel, c'est une nécessité. Tout enfant de Dieu doit combattre. On doit prier pour que cette maladie ne nous atteigne pas. Tout en prenant des précautions. Je vais vous donner certaines astuces. Vous savez que dans nos retraites spirituelles, nous donnons des astuces naturelles pour guérir certaines choses. Vous avez suivi notre témoignage, le témoignage du bishop, des bishops, qui a été délivré par la grâce de Dieu d'un cancer dans le cerveau de 10 ans. Ça faisait 10 ans. Il n'avait jamais pris un remède à l'hôpital. Il n'y avait pas de remède. On n'avait jamais prescrit un remède à l'hôpital. Parce que c'était une maladie qui ne se soigne pas. Il fallait seulement opérer. Donc, le Seigneur nous a conduits dans des trucs naturels. Et je vais partager ça avec vous tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le vinaigre des 4 voleurs? Tout à l'heure, quand nous sommes sortis du culte, le Seigneur m'a parlé de ça. Et je disais à mon mari tout à l'heure que je suis certaine que le vinaigre des 4 voleurs peut préserver quelqu'un de ce virus-là. Parce que l'histoire de ces 4 voleurs-là, c'est quoi? Si je me trompe, je ne vais pas vous donner ça avec exactitude. Allez-y dans Google, tapez le vinaigre des 4 voleurs, le vinaigre des 4 voleurs, le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs, c'est quoi? En fait, il y a eu une épidémie dans les années passées, les 1900, passées. Et cette épidémie-là avait tué beaucoup de gens. Et il y a eu 4 voleurs qui, eux, ils allaient dépouiller les cadavres. Ils allaient, là où les gens mouraient, ils partaient fouiller les poches des cadavres pour prendre de l'argent. Mais eux, ils ne sont pas morts. Et alors, maintenant, la justice les a attrapés pour leur demander quel était leur secret. Que si vous nous donnez le secret, on ne va pas vous tuer. Donc, les premiers juges, quand ceux-là ont donné le secret, on les avait tués. Maintenant, après des années encore, il y a encore eu une autre épidémie. Et il y a toujours eu 4 voleurs qui avaient eu vent des premiers 4 voleurs. Et ils ont toujours concocté ce vinaigre. Et la justice les a récupérés pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas mourir comme les autres. Ils ont donné leur recette et on les a laissés libres. Donc c'est le vinaigre des 4 voleurs. C'est un vinaigre qui est important que tu dois avoir chez toi. Toi qui vis en Europe, toi qui as les gens en Afrique. Le vinaigre des 4 voleurs, tu dois avoir ça chez toi. Et l'histoire dit quoi? Que ces voleurs se oignaient les mains avec ce vinaigre, ils mettaient sur leur visage. En fait, ils se couvraient tout le corps. Mais les parties découvertes, ils mettaient ça, ils se oignaient avec ce vinaigre et les microbes, les virus ne pouvaient pas les atteindre. Donc, je pense que même avec le coronavirus là, tu peux, quand tu sors par exemple, tu désinfectes tes mains avec ça, tu laves d'abord bien tes mains avec le savon, l'eau, tout ça. Et puis maintenant, le vinaigre des 4 voleurs, tu oins ça sur tes parties qui sont libres, même ton visage. Je crois que les choses ne vont pas t'atteindre. Et tu peux mettre dans ton eau pour boire. Donne ça aussi à tes enfants. Il y a l'argent colloïdal. Je vous ai parlé de l'argent colloïdal et je vous parle toujours de ça. Buvez l'argent colloïdal. C'est vrai qu'il faut des moyens pour ça. J'ai parlé du vinaigre des 4 voleurs, l'argent colloïdal.
Vous devez toujours avoir ça chez vous. Avec cette épidémie-là, vous buvez, vous donnez à vos enfants. C'est très, 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 très important. Le vinaigre des 4 voleurs, l'argent colloïdal et la vitamine C, très, 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 très important pour relever votre système immunitaire. L'ail, c'est important en cette période de cette épidémie mondiale de coronavirus. Vous devez veiller sur votre santé. Pas d'embrassade, pas de bisous, pas de ci, pas de ça. Évitez, évitez, évitez ça, les accolades, ceci, cela, monter, descendu. Donc, on doit être prudent tout en combattant parce que le combat est d'abord spirituel. Quand tu pries maintenant, le Seigneur va te protéger et il ne va pas te permettre d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Là où il y aura des personnes infectées, Dieu va t'enlever, Dieu va t'épargner. Et vous voyez, on ne peut même pas, on va faire comment? Il y a des gens qui touchent les portes où tu vas dans les bureaux, on va marcher avec des gants, tout ça. Donc on prie, nous devons d'abord prier, combattre parce que c'est un esprit, l'esprit du dragon. L'esprit du dragon, ça c'est, il faut taper ça sur internet. Donc c'est plus en Europe, ici au Cameroun c'est trop cher, on vend ça trop cher ici. Donc c'est ça que je prends et je donne les mamans qui ont les bébés, les grandes personnes, puisque l'argent colloïdal, quand tu as la grippe, hein, et au début, et tu bois ça à forte dose, ça te finit la grippe là. Ça combat même les virus, aucun microbe ne résiste, il n'y a pas de résistance et tout. Donc c'est un truc très très, on doit avoir ça dans nos maisons, l'argent colloïdal. On doit avoir ça. Si tu as des gens à l'étranger qui t'envoient ça, on doit avoir ça dans nos maisons. Le vinaigre des 4 voleurs, j'ai dit, tout ça, ça se trouve plus en Europe. Ici, il n'y a pas ça. Le vinaigre des 4 voleurs, je vous ai parlé de quoi encore? La vitamine C. Ceux qui peuvent prendre ça même en intraveineuse, hein? Des perfusions de vitamine C. Quand tu sens que quelqu'un a déjà attrapé le virus là, paf, tu fais une perfusion. En Europe, on ne peut pas vous faire ça. Parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas vous dire la vérité, hein? Mais si tu as quelqu'un qui connaît un infirmier, moi on me faisait ça. Quand j'étais trop fatiguée, je travaillais beaucoup, je faisais des retraites spirituelles sur retraites spirituelles. J'avais une de mes filles spirituelles qui venait à la maison me faire des perfusions de vitamine C. Et c'est automatique, tu te lèves, la force revient. Et la vitamine C est la vitamine qui tue les virus. Quand vous la prenez à forte dose, ça détruit les virus, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc on doit se préserver, on doit se préparer, on doit prier. Ici, Lydienne, tu es où? Tu es en Afrique, tu es où? Dis-moi là où tu es, je vais te situer. Vous comprenez? Donc, on doit être armé. Et puis, c'est aussi sorti que la nivaquine, la chloroquine, voilà. La chloroquine 500, on faut prendre la chloroquine 500. Il faut toujours avoir ça à la maison. Il faut être prévenant. Spirituellement, on est debout. Physiquement, on est prêt. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne baisse pas la garde. Nous sommes des soldats. Le diable, quand il ne peut pas t'atteindre spirituellement, il va t'atteindre par la négligence physiquement, en passant par ceci, cela. Soyons prudents, surveillons nos enfants à la maison. Dès que tu as un enfant qui a un petit bobo, ne néglige pas que non, c'est seulement un petit mal de tête, c'est seulement ceci, c'est cela, cela. Donc soyez vigilants, soyez prudents, ne dormez pas. Nous devons nous lever parce que c'est une attaque que le diable déchaîné, il a dit il faut finir avec l'humanité. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il est en train de tout mettre en œuvre pour finir avec toute l'humanité pour ne pas aller en enfer seul. Donc nous aussi, réveillons-nous dans le combat, dans les prières. Prie pour tes proches, prie d'abord pour toi-même. Parce que je vous ai dit que derrière cet esprit-là, il y a un esprit, l'esprit du dragon. Détruis ça. Coronavirus, je n'ai pas peur de toi, je te détruis. Je tue mes enfants, je protège mes enfants dans le sang de Jésus, ma maison. Je m'éloigne de toutes les personnes concernées. Au nom de Jésus, tu dois prier comme ça. Et le Seigneur, comme il écoute nos prières, il va te protéger. Les anges seront là pour te protéger. Le Seigneur il va te diriger, il va diriger tes pas, protéger tes enfants à l'école. Il va te guider jusqu'à ce que toi, voilà le vinaigre des 4 voleurs, jusqu'à ce que toi tu seras préservé. Ceux qui sont en Europe, tapez ça sur internet, on vous livre même ça chez vous. Vous allez prendre ça. Commencez à, quand tu veux sortir même, tu te oins avec. Ça va éloigner. Cherchez l'histoire sur Google, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Vous savez que le bishop des bishops, c'est un naturopathe. Nutritionniste, naturopathe. Donc nous faisons beaucoup de recherches dans la nutrition, la nutrithérapie et ce que nous enseignons dans nos retraites spirituelles. Ceux qui viennent à nos retraites spirituelles, on a souvent des instants comme ça, des instants naturels, naturopathie. On échange beaucoup sur ces petits conseils-là. Donc c'est important, je vous assure.
Les choses là, vous devez savoir, avoir ça chez vous. Le vinaigre des 4 voleurs, l'argent colloïdal, la chloroquine, la vitamine C. Mais je vous dis, en intraveineuse, elle est très efficace. J'ai vu sur Internet ici un médecin, un témoignage d'un couple en Tunisie, en fait dans les pays arabes. Là. La dame avait le cancer des poumons en phase terminale. Tuberculose qui a viré en cancer de poumon. Écoutez-moi bien ce témoignage. Et le monsieur, son fiancé, était déjà désespéré. Il ne savait pas. Et il est tombé sur une étude d'un médecin qui disait que la vitamine C, c'est une vitamine qui tue les virus. Ça, on ne peut pas vous le dire. La médecine ne peut pas vous dire ça. La vitamine C, c'est une vitamine très, très efficace quand tu la prends à forte dose. Mais dans les fruits, dans cela, elle n'est pas à forte dose. Il va falloir que tu prennes un peu, donc en fait un peu plus. Donc pour qu'elle soit efficace, il faut la prendre en intraveineuse, dans des perfusions. Vous prenez même, et vous allez voir, dès que tu sens une petite fièvre, on te fait la perfusion de la vitamine C, je t'assure. Toi qui as la tuberculose, toi qui as ci, toi qui as ça, tu vas voir que tu récupères ta force à l'instant. Donc ce sont les armes avec lesquelles nous allons combattre ces épidémies, les attaques sataniques du diable là. Il ne va pas nous atteindre. Tant que Jésus-Christ n'a pas encore dit que c'est ton temps, tu ne dois pas mourir jamais de la vie. Tu dois te lever pour dire, Dieu a dit que je vais vivre 120 ans. Et s'il arrive que l'enlèvement doit arriver avant, je dois partir, je ne vais pas rester. Parce que si tu meurs de façon précoce, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt, tu vas aller où? Au ciel ou en enfer? Tu es prêt, tu vas aller où? Donc, le diable ne peut pas nous enlever tôt comme ça. On est en train de se préparer. Dans ces choses-là, il faut que tu aies ça chez toi. Et n'oublie pas de laver tes mains. Prie pour tes enfants. Prie. Et le sang de Jésus aussi. Bon, ça, on prie pour ça à l'église. Tu dois prier. Refuser ça dans ton esprit. Détruire tout esprit derrière ce virus-là. Ça ne doit pas t'atteindre. Tu protèges tes enfants. Tu protèges ta maison. Tu protèges tout. Tu protèges tout. Lydienne, tu ne vas pas toujours dire là où tu es. Tu protèges tout. Et Dieu va te préserver. Dieu va te protéger. Nous, par exemple, les hommes de Dieu, on a appelé à recevoir les gens. On va faire comment? On va dire aux gens que bon, on ne vous reçoit plus. Vos problèmes, on n'écoute plus. Parce que vous avez des problèmes. On prie que Dieu nous protège et on met toutes ces choses en marche pour que le Seigneur nous préserve. Partagez cette vidéo. C'est très important les conseils que je suis en train de donner. C'est très, très important. Je dis c'est très important. Ceux qui ont des petits enfants, vous savez, les enfants mettent les mains partout. L'argent colloïdal, ils doivent boire ça même comme de l'eau. Une tasse le matin, une tasse à midi, une tasse le soir. Ça balaie les microbes, ça balaie les virus. Le nez qui coule, tu débouches ses narines avec ça. Je vous assure que ce sont des choses efficaces et qui marchent. Alléluia. Donc, ce sont les petits conseils que je voulais partager avec vous concernant ce coronavirus-là. Mais nous ne devons pas avoir peur, nous devons avoir foi en Dieu. Notre Dieu est là pour nous protéger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Donc tu dois avoir cette ferme assurance que le Seigneur va me préserver de tout danger. Il va me protéger contre ce virus. Il va me protéger contre ces maladies. Le Seigneur est là. Donc tu dois avoir cette ferme assurance et ne pas paniquer. Ne panique surtout pas. Tu dois avoir ton sang-froid. Et tu vas te rendre compte qu'il y aura une faille. Alléluia. Quand il y aura une faille, le Seigneur va te révéler que ton esprit sera réveillé et tu vas agir à temps. Tu vas agir à temps dans ta maison. Toute personne qui vient, impose-leur de laver les mains. Vous lavez les mains, ainsi de suite. Et vous priez d'abord. Quelqu'un vient te rendre visite. Vous priez. Il lave d'abord ses mains. Après, vous rendez grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Protège mon frère, tout ça. On doit être vigilant. Maintenant, je parle du spirituel. Je vous ai fait mes dernières vidéos pour dire que le combat spirituel, c'est un impératif. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons combattre. Nous devons combattre même pour préserver nos vies. Le diable est là, il veut dévorer nos vies, pour préserver nos âmes. Nous devons combattre pour préserver nos enfants, pour préserver nos avoirs, pour préserver notre relation avec Dieu. Nous devons combattre. Et nous devons nous lever. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous assure que tous ceux qui ont ce virus-là, spirituellement, sont des personnes d'abord qui ont des problèmes. Je vous assure que si on essaie de fouiller, ce sont des personnes qui ont des problèmes spirituels. Quand on t'a déjà même sacrifié, écoutez-moi très bien, quand on t'a déjà sacrifié, que la mort est même déjà sur toi, les choses comme ça vont t'arriver. C'est pour ça qu'il faut combattre et la délivrance est importante. La délivrance est
impératif, c'est urgent. Toute personne, enfant de Dieu, doit être délivrée. Nous devons courir après notre délivrance. Quelqu'un qui n'est pas délivré va mourir du coronavirus. Je vous assure. Parce que comme ce sont les esprits qui sont derrière, les gens vont venir m'insulter ici que je raconte les histoires. Mais ce que je vous dis est très vrai. Quand tu as des démons, on t'a sacrifié dans ta famille. Les esprits de ta famille, là, ils vont seulement chercher des choses pour t'exécuter. On t'a déjà mangé, ils vont seulement te conduire à côté de quelqu'un qui est malade, il va venir te saluer, t'embrasser, paf, tu vas mourir. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que quand il y a souvent, par exemple, des épidémies comme peut-être le sida, tuberculose, il y a des gens qui meurent de ça, il y a d'autres qui ne meurent pas. Qui vivent avec ça dans leur corps, mais ils ne meurent pas. Est-ce que vous comprenez? Tout est spirituel, la vie est spirituelle. Tout est spirituel. Tu peux même être en contact de quelqu'un qui a ça, mais toi, tu ne meurs pas. Tu peux un peu te menacer, mais ça ne te fait rien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui meurent avec des petites maladies, des courtes maladies. Il y a des gens qui vivent avec de longues maladies. Quelqu'un te dit, ça fait 30 ans. J'ai le mal si dans mon corps, mais tu ne meurs pas, mon frère. 30 ans. Ma mère est morte d'une courte maladie. Courte maladie. Même pas 2 semaines, même pas 1 semaine, elle est morte. Pourtant, il y a des gens qui font hospitaliser. 5 mois dans le coma, la personne ne meurt pas. Vous expliquez ça comment? Quand on t'a déjà sacrifié, quand on t'a déjà mangé, une petite chose comme ça va te tuer. L'esprit va seulement te pousser à aller là où tu seras en contact avec ce genre de choses. Nous devons chercher, Lydia ne m'a pas dit là où elle se trouve. Tu es où? En France, Cameroun, où? Nous devons chercher la délivrance. J'ai dit vitamine C, l'argent colloïdal. Non, non, pas colonial, mon frère, colloïdal. Le vinaigre des 4 voleurs. Nous devons avoir ça chez nous en permanence. Allez sur Google, vous allez voir les mots d'emploi, vous allez voir ce que ça fait, c'est très important. Partagez la vidéo aussi, ça va aider. Ce n'est pas que le spirituel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complexe, c'est spirituel, c'est tout. Avec les problèmes que nous avons mondialement, nous devons nous préserver. Alléluia. Donc, je suis en train de parler et il y a aussi le thé vert. Il y a aussi le thé vert. Donc, prenez le thé vert. Il y a le thé vert qui est amer là. Donc, tout ce qui est amer, ça va t'aider. En Afrique, pour ceux qui n'ont pas, buvez les coucs. Les coucs là, ça veut dire que tout ce qui est amer, la chloroquine, ça vient de quoi? Buvez les coucs là, à t'aimer, quoi là. Tout ce qui est amer, quand tu sens un peu ton corps, genre, bois ça jusqu'à tout ça, ça va partir. Donc, nous devons nous lever et prier. Je disais que quand on t'a déjà donc sacrifié dans ta famille, tu vas seulement aller tomber sur quelqu'un qui a le coronavirus, qui va t'embrasser. Voilà, c'est bien écrit. Qui va t'embrasser, qui va te contaminer. Donc, on doit chercher la délivrance. La délivrance est importante. La délivrance, c'est quoi? Je vais t'expliquer un peu ce soir ce que c'est que la délivrance. La délivrance, c'est un processus par lequel Dieu libère ceux qui sont attaqués par l'ennemi. Nous devons être même délivrés des esprits qui peuvent nous faire tomber dans ce coronavirus-là. Dieu a besoin de nous délivrer de ça. Hein? On doit se lever pour prier. On a besoin de la délivrance, l'intervention de Dieu. Parce que là où c'est parti, là, c'est compliqué. C'est en train d'arriver. On dit que c'est déjà au Nigeria. Bientôt, ça va traverser au Cameroun. Et tous les jours, le nombre de morts arrive. Tous les jours, le nombre de morts augmente. La délivrance, tu dois chercher la délivrance. T'arrêter comme ça sur ta vie et demander au Seigneur, oui, le thé vert est un thé vert qui est amer comme ça. Donc, prenez les choses qui sont vraiment, vraiment amères pour boire ça. Alléluia. Et dès que tu sens la fièvre, on dit que ça soigne, ça la chloroquine, tout ce que j'ai cité là. Alléluia. Donc nous devons chercher la délivrance. Que Dieu nous libère de toutes les puissances démoniaques là. Commençant par nos familles, maternelles, paternelles. Nous sommes nés dans des familles où il y a des puissances qui dominent. Il y a des esprits qui dominent. Quand tu es encore sous ces esprits, bien qu'étant enfant de Dieu, si tu n'as pas encore arrivé au niveau où Dieu te libère, te dédouane de l'emprise de ces esprits, tu seras la victime, que tu le veuilles ou pas. Ces jours-ci, nous sommes en train de parler du serpent. Regardez un peu nos vidéos sur la page du bishop, Dr. Tchala Somba. Je vous assure, ce que les gens racontent, comment les gens vivent avec le serpent, les gens qui ont couché avec le serpent, physiquement, spirituellement, c'est compliqué. Les gens qui ont couché. Donc, on a besoin de la délivrance. Et quand tu t'assois comme ça, tu vas à une église. Les gens sont assis à l'église, mais ce que les gens racontent. Oui, moi, j'ai couché avec le serpent. J'ai couché avec une fille. Après, son sexe était le serpent. J'ai couché avec un homme. Il y avait le serpent, ceci, cela. Mon ami, tant que tu es sous cette emprise-là, tu es victime potentielle de ce genre d'attaque-ci, de ce genre de souffrance, de ce genre de maladie, de ce genre de virus.
Tu dois chercher la délivrance. Demander à Dieu. Je vais t'expliquer la délivrance au bas mot, au mot terre à terre. Demander au Seigneur de te libérer de toute puissance démoniaque sous laquelle tu peux encore te trouver. Et comment est-ce que tu peux savoir que tu es sous l'emprise des puissances démoniaques? Ça commence d'abord, toi-même tu peux ressentir ça, qu'il y a des choses dans ma vie, ça ne va pas. Tout le monde sent que, à un moment, il y a des trucs qui ne vont pas en toi. Parfois, tu sens comme si tu es attaché. Parfois, tu sens ton corps dans la lourdeur. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé des signes des gens qui sont envoûtés, hein? Des signes des gens qui sont victimes de la sorcellerie. Cherchez les vidéos là et écoutez ces vidéos. Donc, à un moment, toi-même, tu peux sentir que tu n'es pas libre de tes pensées, tu n'es pas le maître de ton esprit, tu n'es pas le maître de tes pensées, tu n'es pas le maître de tes émotions, de tes sentiments, tu n'es pas libre, tu n'es pas le maître de toi. Ça veut dire que tu es sous les emprises, tu es sous l'emprise des esprits démoniaques. Alors, tu as besoin de chercher la délivrance. Et pour être délivré, Dieu doit te conduire vers un homme de Dieu qui a cette onction de délivrance, qui a cette autorité et qui peut te libérer. Mais tu as un travail à faire. L'homme de Dieu ne fait pas tout le travail. Toi, tu dois commencer à prier le Seigneur, que le Seigneur te libère. Toi, tu as un travail de fond à faire, à intercéder pour toi, à faire des prières de combat. Et alors, quand l'homme de Dieu, tu seras face à l'homme de Dieu, il va seulement exercer l'autorité que Dieu a mis sur lui. Parfait, tu seras libéré, tu seras délivré. Donc, c'est important de chercher la délivrance, de chercher la liberté. Nous devons être seulement sous l'emprise du Saint-Esprit. Si en toi, il y a encore le Saint-Esprit qui t'influence, et il y a d'autres esprits qui t'influencent, ça veut dire que tu as un problème. Et même si Jésus vient, tu ne peux pas être enlevé, parce que tu n'es pas entièrement sanctifié. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire et en train de vous révéler. Partage encore cette vidéo. Invite encore quelqu'un à venir écouter ce que je suis en train de révéler. C'est important la délivrance. La délivrance, c'est le fait d'être libéré des puissances sataniques par Dieu, par le Saint-Esprit. On a suivi un témoignage ce soir. Une femme qui raconte que il partait chez les prêtres exorcistes ou qui les a amenés là-bas. Et le prêtre exorciste couchait avec eux. Mon ami, le prêtre exorciste ne pratique pas la délivrance. Exorciser n'est pas délivrer. Exorciser, c'est chasser les esprits avec l'aide des mauvais esprits et l'aide des choses bizarres, des pratiques. Mais la délivrance se fait uniquement avec le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de te dédouaner de l'emprise des autres démons. Parce que lui, c'est le Père des esprits. Et pour être donc délivré, il faut que toi-même tu aies le Saint-Esprit. Tu dois donc naître de nouveau. Parce qu'on ne délivre pas un païen. On délivre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui-là qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que vous comprenez? Nous devons chercher la délivrance. Quelqu'un m'a mis là que les Simpsons avaient déjà prévu que le coronavirus devait exister. Vous savez que, je vous ai dit que le diable ne joue pas. Il sait qu'il a peu de temps. Et les Simpsons là, c'est un dessin animé démoniaque. Ils ont prédit la mort de le basketteur qui a fait le crash avec sa fille là. Et ils prédisent tout ce qui est mauvais. Et ils connaissent tout ce qui va se passer. Et ils connaissent. Donc dans le monde spirituel, ce sont des programmes qui sont déjà établis. Ce sont des programmes bien établis. Ils sont en train seulement de... Le diable est seulement en train d'envoyer pour exterminer le monde. Mais nous, on est toujours en train de dormir. Nous devons quitter sous l'emprise de ces entités démoniaques. Nous devons chercher la délivrance. La délivrance encore, c'est quoi? C'est fermer les portes à l'ennemi. Parce que quand tu es déjà quitté sous l'emprise de l'ennemi, on t'a déjà délivré, on t'a déjà enlevé sous l'emprise de l'ennemi. Maintenant, toi, tu dois fermer les portes. C'est toi qui fermes les portes. Tu dois fermer les portes pour que l'ennemi n'ait plus accès. Quand Jésus a dit que quand l'esprit impur est parti d'un corps, et quitté un corps, il va dans les lieux arides et il se dit, bon, je vais retourner dans ma maison. S'il revient, voilà, Kobe Bryant. Les Simpsons avaient prédit son crash là qu'il a fait avec sa fille. Donc quand l'esprit impur est parti, il revient, il trouve la maison fermée, balayée, ornée. Comment est-ce qu'il va savoir que la maison est vide? Parce que la porte est ouverte. Et quand la porte est ouverte, tu peux entrer. Quand la porte n'est pas ouverte, comment tu sauras qu'elle est vide ou bien elle est pleine? Il faut que tu fermes les portes. Et on ferme les portes aux mauvais esprits. Par quoi? En se séparant du péché. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte au diable. C'est le péché qui nous a mis dans les problèmes là où nous sommes aujourd'hui. Le péché d'Adam et Ève, c'est à cause de ça que nous sommes en train de souffrir. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, c'est que nous sommes au jardin d'Éden en train de jouer avec le lion, en train de jouer avec les panthères, en train de jouer même avec Dieu, en train de faire ceci, cela, monter, descendre, sans porter des habits parce que
Personne n'allait savoir qu'il est nu. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois fermer la porte au diable en quittant le péché. Parfois, ce n'est pas facile, mais le Seigneur peut t'aider si tu as la volonté. Si tu es victime d'un péché qui te saoule, qui te fatigue, moi, je crois que Dieu écoute les prières. Va cresser quelque part, commence à demander au Seigneur de te crier à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi, est-ce que je vais aller en enfer à cause de ça? Tu cries au Seigneur, tu pleures devant Dieu. Tu parles, tu cries, tu pleures. Dieu va t'aider. Moi, je crois que Dieu va t'aider. Quel que soit le péché qui peut encore être dans ta vie, parce que c'est une porte que Dieu utilise. C'est une porte. Comme aujourd'hui, le bishop prêchait, il parlait de ce coronavirus-là. Quand tu vas partir, peut-être, tu vas te balader, tu peux embrasser un homme ou une femme qui a ça. Tu auras le péché là. Pardon, c'est le péché qui va ouvrir la porte à la maladie. Donc nous devons prier que Dieu nous aide à fermer la porte au péché. Parce que la délivrance, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Sans la délivrance, personne ne va voir le Seigneur, je t'assure. Tu dois être délivré. Le vinaigre des 4 voleurs, envoyez-moi les questions, je vais vous répondre. Le vinaigre des 4 voleurs est fait à base du vinaigre de cidre. Donc en fait, on a pris le vinaigre de cidre. Et si tu n'as pas le vinaigre des 4 voleurs, tu peux prendre le vinaigre de cidre aussi, mais c'est moins efficace que le vinaigre des 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs est fait comment? Avec le vinaigre de cidre. Et là, maintenant, ils ont mis des plantes, hein, des plantes médicinales, beaucoup de plantes, je crois que c'est 59 plantes. Et ils ont macéré à froid. Et maintenant, ils ont donc enlevé ça. Et c'est ça qui fait le vinaigre des 4 voleurs. Donc, toutes ces propriétés-là, il y a la cannelle, il y a plein de thym, il y a plein de choses là-dedans. Donc, c'est le vinaigre de cidre dans lequel on a macéré toutes ces plantes médicinales et tout, antiseptiques, antivirales. C'est ce tout-là, après macération, qui fait le vinaigre des 4 voleurs. Donc, j'ai répondu à la question, je pense bien. Donc, je disais que nous devons fermer la porte au diable dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous devons nous purifier parce que Dieu permet que les choses comme ça arrivent pour qu'on se prépare à quitter cette terre. Jésus-Christ est à la porte. Pourquoi est-ce qu'on doit être délivré? La délivrance est importante parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui répètent le modèle de vie peut-être d'un parent, de leur père, de leur maman, où tu te rends compte que je suis en train de vivre exactement la vie de ma mère, en train de répéter exactement la vie de ma mère. Je suis en train de répéter exactement la vie de mon père. Je suis en train de répéter exactement la vie de la personne dont je porte le nom. Voilà les choses typiques. On a écouté des témoignages, quelqu'un qui est en train de répéter, de suivre les mêmes erreurs que ton père a fait, tu commets les mêmes erreurs. Nous voyons dans la Bible même, Abraham a menti, Isaac est venu mentir, Jacob a menti, ses fils, donc, ils sont parce qu'il n'y avait pas la délivrance à leur époque. Donc les gars se répétaient les mauvaises vies. Donc quand tu dois t'asseoir, tu dis que, hey, là je suis en train de répéter la vie de ma mère, mais c'est pas normal. Tu dois t'arrêter, tu as besoin de chercher la délivrance. Sinon tu vivras la vie de ta mère et pire encore. Parce que toi tu connais déjà la fin du film. Ta mère même ne connaissait pas la fin de son film ou bien ton père. Mais toi tu connais déjà la fin du film. Tu sais comment tu vas finir et ça va encore te stresser, t'angoisser. Mais non, quand tu te rends compte que, hey, je suis en train de répéter la vie de ma mère. À 30 ans, ma mère avait déjà 3 enfants, 3 pères. Hey, non, il faut que je commence à chercher le Seigneur, à chercher la délivrance. Il faut que je commence. On a écouté les témoignages ici, les gens qui avaient les serpents. Une femme qui dit que son père a mis le serpent en elle et son père l'interdit d'épouser les hommes riches. Quand un homme riche veut l'épouser, le père la chasse. Il chasse l'homme riche. Mais quand c'est un pauvre, il accepte. On a écouté de ces choses, je ne peux même pas. Suivez seulement les vidéos là. De ces témoignages. Quelqu'un qui est en train de répéter la vie de sa mère. Il y a une maman qui a témoigné, elle dit, son problème c'était le mariage. Elle dit, ma mère ne s'est pas mariée. Elle ne m'a pas accouché dans un mariage. Et elle, son problème, elle a déjà près de plus de 50 ans. Elle n'est pas mariée. Elle est dans un célibat, un concubinage héréditaire. Donc la vie de ta mère a passé le temps à vivre quoi? Et toi aussi, tu risques de vivre la même chose. Donc, tu as besoin de la délivrance. C'est très important. Tu as besoin de la délivrance pour ne pas répéter la vie de tes parents et pour que tes enfants ne répètent pas ta vie. Parce que la délivrance de tes parents, de tes enfants passe par toi. Essaye un peu d'observer ta vie. Regarde un peu. Comment est-ce que tu souffres? Est-ce que ta mère a souffert comme ça? Est-ce que ton père a souffert comme ça? Tu es en train de répéter la vie de la personne dont tu portes le nom. Et généralement, quand tu portes le nom de quelqu'un, j'ai reçu un de mes fils l'autre jour qui est venu me voir.
Il me dit, maman, le nom que je porte ici, c'est le nom de quelqu'un au village. Il n'était pas parenté à nous. Un monsieur qui n'a pas eu de femme, il n'a rien fait dans sa vie. Et on m'a donné son nom et je suis en train d'aller comme ça. Et le monsieur était comme s'il était fou. Et lui aussi, il est en train de suivre presque la même folie. Il me dit, maman, quand je suis venue à l'église, j'étais fou. Je ramassais des choses en route, je mangeais. Et je lui dis que je te vois même dans un bac à ordures. Est-ce que vous comprenez? Tu as donné le nom à ton enfant de quelqu'un comme ça. L'enfant peut répéter sa vie. On t'a donné le nom de quelqu'un comme ça. Toi, tu peux répéter la vie de cette personne. Donc, tu as besoin de la délivrance. Commence à t'identifier. Regarde un peu ta vie. Regarde la vie de tes parents, la vie de tes oncles, de tes tantes, la vie de ton homonyme. Regarde. Si tu vois que tu es déjà en train de répéter sa vie là, d'une manière ou d'une autre, arrête-toi. Cherche la délivrance. C'est pour ça que nous, on fait les retraites spirituelles. Mais l'année, on ne sait même pas. On est en train de prier. Dieu va nous aider. Ces moments sont importants. Les retraites spirituelles où on prie. Mais nous allons commencer la préparation. Même si on ne peut pas faire la retraite physique, on va faire la retraite à distance. C'est très important. Il y en a qui ont fait, qui ont été délivrés. Donc, le diable ne peut pas nous bloquer. Le diable ne va pas nous arrêter. On va travailler. Si tu vois que tu es en train de répéter la vie de quelqu'un, je vais vous faire un témoignage. Parce que, vous savez, notre ministère, c'est un ministère de témoignage. Je connais quelqu'un qui avait témoigné. Elle dit que quand elle était petite, elle jouait souvent les jeux de papa et maman avec une de ses soeurs, une cousine comme ça qui venait souvent en vacances. Et vous connaissez les affaires des enfants. Et ce n'est même pas gratuit. Elles se touchent les seins, elles s'embrassent. Deux filles, elles s'embrassent, elles se touchent les ceci, cela, elles font des choses, elles imitent papa et maman et tout et tout. Et elles grandissent comme ça. Écoutez-moi très bien. Elles deviennent des grandes personnes et tout. Chacun part dans sa vie, chacun va dans son mariage, chacun fait sa vie. Mais une a remarqué que son enfant a les mêmes caractéristiques que sa soeur, avec qui elle faisait souvent ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Ça veut donc dire que quand elle faisait ça étant petite là, le lesbianisme, parce qu'il n'y a pas de choses neutres sur la terre. Il y a des alliances qui se sont tissées. Et une est partie accoucher l'enfant avec les esprits de l'autre. Les mêmes manières que l'autre a. Vous comprenez? Quand tu remarques un truc comme ça, à côté de toi, dans ta maison, c'est pour ça qu'on doit être éveillé. On a prié là que Dieu nous ouvre les yeux. Tu ne dois pas avoir les yeux fermés. Dieu doit t'ouvrir les yeux. Tu dois être éveillé pour voir tout ce qui se passe sous tes yeux. Et quand tu es donc éveillé, tu vois ce qui se passe sous tes yeux. Tu dois chercher la délivrance. Je vous assure. La délivrance, l'autre jour je disais à l'église que la délivrance a des fruits. Quand tu es délivré, il y a des choses que tu ne vas pas subir. Regardez un peu la vie de Jésus. Jésus a souffert parce que c'était son plan. Jésus était délivré, sans démons, sans alliance, sans malédiction. Jésus n'a pas souffert sur la terre. Jésus est parti, on ne l'a pas tué. Jésus est parti se livrer. Il dit, vous ne me tuez pas, je donne ma vie. Jésus a donné sa vie parce qu'il était délivré. Il disait dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Donc la délivrance de Jésus était parfaite. Et je viens te dire que c'est possible que ta délivrance atteigne la perfection parce que tu as Jésus en toi. Et tu ne dois pas être oisif ni oisive. Tu dois travailler à ta délivrance. C'est important. Je le dirai et je continuerai à le dire. Tout le monde a besoin de la délivrance. Quand tu es délivré, il y a des choses qui ne vont pas passer à côté. Des choses comme les coronavirus là. Je t'assure que ça ne peut pas passer à côté de toi. Ça ne peut pas te tuer. Ça tue les gens qui sont déjà sacrifiés. Les gens qui ont des portes. Les gens, je vous assure, quand tu es un enfant de Dieu vrai et qui marche vers la délivrance, qui cherche sa délivrance, tu ne peux pas mourir n'importe comment. Beaucoup aujourd'hui dans les églises, les pasteurs, je ne critique pas les pasteurs, je n'ai pas l'habilité de le faire. Et sur les réseaux sociaux, on vous enseigne le développement personnel, déclarer des paroles positives, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, développement personnel, les pensées positives, la motivation, le coaching. Ça ne peut pas te protéger quand tu es sous l'emprise des démons. Tu es sous l'emprise d'un démon, tu commences à déclarer, oui, je suis ceci. Ça ne va rien faire. Tu as besoin de la délivrance. La délivrance est très, très, très importante. Donc, commencez déjà à vous inscrire. On commence la préparation. Et Dieu va permettre, si on peut se retrouver pour faire notre retraite, on va faire. Hein? Mais on doit commencer déjà à prier. À partir de demain, c'est
Dimanche, c'est le premier du troisième mois. Donc, à partir du 20 du troisième mois, on commence la préparation de cette retraite spirituelle. Et c'est le combat spirituel, c'est la délivrance des serpents. Vous avez écouté tous les témoignages ici. On va travailler avec ça. On va prier par rapport à ça. Et le Seigneur va nous libérer. Il y a beaucoup à l'étranger qui se sont reconnus dans tout ce qu'on a dénoncé là. Donc, on va travailler par rapport à ça pendant cette retraite spirituelle. Et le Seigneur va nous permettre de faire cette retraite. C'est très important. Il va nous maintenir en santé et personne ne sera malade. Donc, je suis déjà en train de prier pour dire au Seigneur de nous préserver pendant nos retraites-là. Il y a toutes ces choses-là. Donc, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire depuis le début, vous allez comprendre que Dieu nous protège. Tu as besoin de la délivrance. Tant que tu es sous l'emprise des démons, les esprits de ta famille, ou bien un esprit quelconque, le serpent, comme on est en train de dire, là, ça peut ne pas être en toi, mais tu peux être assujetti à cet esprit-là. Tant que tu n'es pas délivré, tant que tu n'es pas dédouané, tant que tu n'es pas affranchi, et tu as besoin de quelqu'un qui a une notion supérieure par rapport à la tienne, parce que l'autodélivrance, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on peut faire l'autodélivrance. Je crois qu'on peut prier fortement, que les esprits nous quittent, mais se délivrer soi-même. Je ne pense pas que ce soit possible. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous devons nous lever. La délivrance, ça nous permet de ne pas répéter la vie, la mauvaise vie de nos parents. On ne doit pas répéter. On ne doit pas répéter ça. Hein? La délivrance sert en quoi? La délivrance permet de détruire les œuvres du diable dans ta vie. On dit que quelqu'un est délivré quand les œuvres de l'ennemi sont détruites dans ta vie. Tes ennemis n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est ça la délivrance. Donc tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que les œuvres des sorciers, ce sont mes ennemis jurés, ça doit être détruit dans ta vie. Et Dieu nous délivre tous les jours les œuvres des sorciers, les œuvres des féticheurs, comme on parle du serpent, les envoûtements des sorciers. Tu as besoin que ça soit détruit dans ta vie pour que ta vie avance, pour que physiquement tu sois en bonne santé, pour que spirituellement tu avances. Tu as besoin que les œuvres de la sorcellerie soient détruites dans ta vie. La sorcellerie familiale, là où tu es parti en mariage, là où tu te trouves, dans ton quartier, partout. Tu as besoin que ces œuvres soient détruites. La délivrance est importante. Nous, c'est notre ministère. Ce sont les limites que Dieu nous a assignées. Notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Pour ça, vous-même, Dieu nous a donné. Il a donné aux uns, aux autres, chacun selon sa dimension. Les autres, la foi, les autres aussi. Mais nous, c'est la délivrance. La délivrance te permet de quoi? C'est le fait d'enlever sur les gens des fardeaux lourds. Il y a des gens à qui on a assigné des lourds fardeaux, les jougs. Tu es sous un joug, tu as besoin de la délivrance. Tu traînes un lourd fardeau. Le fardeau là peut être dans ton corps, ça peut être dans ta maison, ça peut être un fardeau financier, ça peut être un fardeau matériel, ça peut être que tu es esclave. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que tu as un fardeau qui te fatigue, tu as besoin de la délivrance. La délivrance est très importante. Je suis en train de te dire pourquoi tu dois chercher la délivrance. Pourquoi la délivrance est importante. Je suis en train de te dire quelques signes pour que tu comprennes que je dois cette année-ci mettre le paquet pour que je sois délivré. La délivrance, c'est le fait d'être libéré d'un joug. Le joug, c'est quoi? C'est une charge qu'on te met au niveau des épaules. Tu ne peux pas avancer, tu es toujours fatigué. Quand est-ce que tu vas penser à avoir des grands projets? Tu es toujours en train de bagarrer au moins pour vivre. Tu bagarres pour vivre, tu bagarres pour vivre, tu bagarres pour vivre. Mais quand est-ce que tu auras la paix? J'ai un papa à l'église de Paris qui était venu me voir. Et dans notre église, il était venu nous voir. Il disait, maman Dédé, il a des grands projets, le monsieur. Il a créé une grande société. Je ne vous dirai pas quel genre de société. Une société qui devait pas manquer le marché en France. Mais dès que son projet a commencé, paf, le gars est tombé malade. Et le papa là, a tout arrêté. Il ne peut rien faire. Mais dit, maman, je peux faire quoi? Si dans mon corps, je ne me sens pas bien, comment est-ce que je peux faire? Il faut m'écrire sur WhatsApp. Comment est-ce que je peux faire? J'ai mon numéro WhatsApp qui est affiché là. Comment est-ce que pour vous inscrire à la retraite? Il me dit, comment est-ce que je peux faire? Je ne peux pas. Quand tu te sens mal, même si tu es une femme qui aime s'habiller, qui aime tout, quand tu es mal dans ton corps, on te dit que porte même l'habit que tu aimes là, tu ne vas pas porter. Porte même la chaussure que tu chéris là, ton sac là, tu ne vas pas mettre. Parce que quand tu as un joug, quand tu es sous un fardeau dans ton corps, tu as besoin d'être délivré de ces choses. Tu as besoin d'être délivré, c'est important. Cherche ta délivrance. Quand je vois des enfants de Dieu sur les réseaux sociaux,
en train de parler politique montée, politique descendue. J'ai envie de regarder vos vies. Vous pensez que la vie d'un pays ne nous intéresse pas? Ça nous intéresse. Pas dans le but où on est des fanatiques. Où tu oublies ta vie. Tu as des fardeaux dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'on va changer de président que ta vie va changer. Je suis désolée. Je suis très désolée. Arrête-toi pour traiter ta vie. Je vous parle toujours de Daniel, de Joseph. Quand tu es délivré, tu peux vivre n'importe où et très bien. Toi, tu vas aller sacrifier ta vie pour des gens qui refusent Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu mourir pour les gens. Personne n'a le droit ni le devoir de mourir encore pour qui que ce soit sur cette terre-ci. C'est Jésus qui est venu mourir pour les autres. Donc maintenant, là, on doit prêcher l'évangile. Les gens doivent recevoir Jésus, chercher la délivrance. Quand tu es délivré, le Seigneur même te conduit vers des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Parce que tu as besoin de chercher ta délivrance. Et quand tu es délivré, tu peux aider aussi les autres à chercher leur délivrance. Et si nous avons toute une famille délivrée, on sera bien dans la famille. Si on a tout un pays qui est délivré, est-ce que le pays ne sera pas en paix? Est-ce que le pays ne sera pas béni? Cherchons la délivrance, c'est très très important. Des jougs maléfiques, des loups fardeaux. Tu te rends compte que tu es toujours en train de combattre. Tu as un problème qui te fatigue. Tu as besoin de la délivrance. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi Seigneur. J'ai une de mes filles. Elle avait un sérieux problème. Elle avait un fils sorcier. Très conscient. La fille là, quand je suis arrivée, je l'ai contactée. Je lui ai dit, viens me voir. Et je ne savais pas pourquoi je lui ai dit de venir me voir. Alors qu'elle avait un problème, le Seigneur voulait la délivrer. Elle me dit, maman Dédé, j'ai mon fils là, il fait la sorcellerie. L'enfant a tué sa mère, c'est mon fils par alliance. Il a tué sa mère, l'enfant refuse. On a prié sur lui. J'ai dit, amène l'enfant là à l'église. Viens avec l'enfant là ici. Elle a amené l'enfant à l'église. Le bishop des bishops a prié pour l'enfant. Quand il est arrivé là-bas, l'enfant tremble comme ça. Il dit, hey, dans toutes les églises où je suis partie, ici vraiment il y a le feu. Vraiment les autres pasteurs là, c'était la plaie. Tout ça. L'enfant a prié. On a déjà dit à l'enfant que si tu sors encore, tu vas mourir. Et qu'est-ce que l'enfant m'avait révélé? Il m'avait dit que dans sa liste, il est cours élémentaire 2. Non, il a 15 ans. 15 ans, c'est peut-être le collège. La liste des personnes qu'il va sacrifier, il a mis les noms de ses camarades dedans, des camarades de classe. Hein? Donc maintenant, toi, tu es à la maison, ton enfant est à l'école, avec un camarade sorcier qui écrit son nom dans la liste des gens qu'il va sacrifier. Vous n'êtes même pas parenté. Quand il te dit que viens chercher la délivrance, tu m'insultes, tu viens bavarder les choses qui n'ont pas de sens. Tu lui demandes que donc, les noms des enfants de Trouy, mange tes gens. Tu manges les enfants des gens, tu vas mettre leur nom dans la liste. Je t'ai dit de m'écrire sur WhatsApp, Lydienne. Tu veux que je te parle le chinois? Je t'ai dit de m'écrire sur WhatsApp et je vais te dire comment ça se passe. Là, je suis en train de parler. J'ai mon numéro WhatsApp. L'inscription, c'est là-bas. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que donc, tu dois chercher la délivrance. Et le petit garçon, là, comme on a prié, il n'arrivait plus à sortir de son corps, à aller attaquer sa maman là. Elle m'a écrit aujourd'hui que maman Dédé, le gars a fui la maison parce que le feu qu'il y avait à la maison. C'était pour elle un fardeau. Elle me disait qu'elle ne dormait pas la nuit. Toutes les nuits, c'était qu'elle combattait. Dès qu'elle dort un peu la nuit, bim, le gars venait venir coucher avec elle. Elle me dit, maman, toutes les nuits, je ne dors pas. Je lui ai dit que tu vas devenir folle. Parce que tu auras mal au nez. Tu auras mal au nez. Toute la nuit, tu vas devenir folle. Donc, toutes les nuits, tu fais des veillées de prière. Il faut que l'enfant, là, s'il n'est pas délivré, il doit partir de chez toi. L'enfant est parti, il a fui. Il a dit que lui, le feu là, lui, n'est plus sur ça. Il est parti. Dieu l'a délivré d'un loup fardeau. Dieu l'a délivré d'un joug qu'on l'avait imposé. Parce qu'avec cet enfant, elle ne pouvait rien faire. Tous ses dossiers, le gars bloquait. Elle ne pouvait rien faire. Dès qu'elle pose un truc comme ça, l'enfant prend, il part avec en sorcellerie. Dès qu'elle touche un petit truc, l'enfant part, il est déjà bloqué. La femme ne pouvait rien faire. Un truc comme ça, tu as besoin de la délivrance. Toi-même, tu ne peux pas. Elle me méprise, mais elle avait besoin qu'on prie pour sa délivrance. Et le Seigneur l'a délivré de ce joug-là. Toi qui as ce genre de loup fardeau, tu as les jougs, tu es sous des oppressions, tu fais des mauvais rêves, tu as besoin d'être délivré. Il faut t'inscrire à la retraite. Même à distance, tu dois faire cette retraite. C'est très important. Pourquoi tu as besoin de la délivrance? Tu as besoin de la délivrance pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé. L'ennemi t'a tellement volé. Si vous voyez la modération, c'est-à-dire que notre vidéo de ce soir, je vais partager ça. La modération, comment je disais aux gens, que l'ennemi avec le serpent ou bien je ne sais pas quoi, ils viennent voler les étoiles des gens, ils volent les destinées, ils volent tes années même. Et c'est dans les ventres des serpents, c'est dans les ventres des oiseaux.
Tant que tu ne récupères pas ça, il te faut la délivrance. Tant que tu es encore sous leur emprise, tu ne peux pas récupérer ce que le diable t'a volé. Maintenant, quand tu es délivré, tu es sorti de la domination des esprits méchants de ta famille, les dominations et tout, et tout, et tout. Tu es maintenant sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, tu peux récupérer ce que Satan t'a volé. Tu peux récupérer ton argent, tu récupères ton mariage, tu récupères ta vie de prière, tu récupères. Mais tant que tu es encore sous des emprises, sans délivrance, tu ne peux rien récupérer parce que tu es encore sous des tuteurs. Et tes tuteurs là, c'est quoi? C'est les démons. Tes tuteurs là, c'est quoi? C'est ces mauvais esprits là. Donc tu as besoin de la délivrance. La délivrance, c'est très 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 important. Tu as besoin d'être délivré pour récupérer ce qu'on t'a volé. Sinon, tant pis pour toi. Je vais encore te dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu dois être délivré. La retraite, si. Nous commençons la préparation à partir du 20. Du mois qui va commencer là, demain ou après-demain là. Inscris-toi, où que tu sois dans le monde. Inscris-toi, on commence la préparation. Ceux qui ont fait nos préparations savent de quoi il s'agit. C'est du lourd, c'est du costaud, c'est du profond. C'est-à-dire que tu vas prier chez toi. Tu seras délivré même dans ta maison. Je vous assure. Ce sont des choses, des témoignages et des témoignages qu'on n'a pas parfois le temps de venir exposer pour faire la publicité et tout, et tout, et tout. Je vous assure. C'est très, très important. Inscrivez-vous, on commence la préparation. On va combattre, c'est le combat spirituel. La délivrance des serpents. Ceux qui sont en Europe, parce que vous voyez seulement en live là. Mais ça sera sur place. Les gens qui ont des problèmes de serpents, écoutez un peu comment les gens témoignent. Toi-même, tu te reconnais avec tes symptômes et tout, et tout. Ça va partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous faisons nos retraites, quand on commence à boire le sang de Jésus, la délivrance, c'est de ça qui se déclenche. Hey, c'est terrible. C'est terrible. Dans l'année-ci, c'est très fort. La délivrance du serpent, le combat spirituel, ça sera fort. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin... Oui, les tuteurs sont des sorciers. Tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave parce que tu es encore sous des tuteurs. Les tuteurs, là, c'est quoi? C'est des sorciers, des esprits démoniaques, les serpents et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on doit être délivré. Il y a une dame qui a témoigné, je vais te parler un peu de son témoignage. Elle dit que son mari, parce qu'elle a le serpent, son mari ne s'occupe pas d'elle. Son mari s'en fout, même si elle est malade. Tu es dans un foyer, l'homme ne te gère pas. Elle dit que tu vas te plaindre que oui, vraiment, il est comme si mon frère, ou bien la femme. Ou tu es même malade, le gars ne sait même pas que tu es malade. Ou tu as un problème, il s'en fout. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Je suis en train de parler à une femme maman. La délivrance. C'est pendant les retraites spirituelles que vous faites souvent mes témoignages. Je ne fais plus ça comme ça en live, là, comme ça. Donc tu as besoin de la délivrance pour récupérer tout ce que le diable t'a volé. Tu dois tout récupérer ça. Il y a les moustiques ici. Donc si je tape là partout, alléluia. Donc tu as besoin de la délivrance pour récupérer tout ce que le diable t'a volé. Moi quand j'ai reçu le Seigneur et que j'ai été délivré, j'ai tout récupéré. Et je suis encore en train de récupérer tout ce que le diable m'a volé là. Je récupère, tous les jours je récupère. Mais tu as besoin d'être délivré. Je continue, j'arrête comme ça. La délivrance est très importante. Très, 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 très importante. Quand tu te rends compte qu'il y a un truc anormal dans ta vie, arrête-toi, cherche la délivrance. C'est-à-dire que c'est un impératif. C'est urgent. Parce que tant que tu n'es pas délivré, ça te perd le temps. Voici, nous sommes déjà au 3e mois de 2020. 2020 va finir. Et tu es toujours là en train de traîner les mêmes problèmes, en train de parler politique, en train d'insulter le président ici, en train d'insulter les opposants là-bas. Mon frère, ta vie, à quel niveau? Franchement, ta vie à quel niveau? La délivrance, tu dois chercher ta délivrance. Moi, ça fait... C'est l'année passée que je suis entrée dans une colère très saine, une colère profonde contre les esprits, la sorcellerie. Toute cette année, alors j'ai une rage qui ne s'explique pas contre la sorcellerie parce que je me suis rendu compte que ces gens, ces sorciers, ils nous ont retardés et continuent à nous retarder. Et pour combattre la sorcellerie, donc pour mieux même exercer le combat spirituel, écoutez-moi très bien, pour mieux combattre spirituellement, tu dois être délivré. Parce que tant que tu es encore sous l'emprise de ces esprits, comment tu pourras les combattre? Tu ne peux pas les combattre. Tu as besoin d'être délivré. Maintenant, pour être un bon combattant spirituel, pour combattre le diable, pour combattre les démons, Jésus pouvait combattre. Parce que lui, il était délivré.
Jésus n'avait aucun démon, aucun problème spirituel. Oh, il n'avait rien de mal. Il combattait Satan. Satan ne pouvait rien. Mais quand toi, tu as des portes, toi, tu as des alliances, toi, tu es sous les emprises des tuteurs, tu manges dans les rêves, tu as les couches de nuit, c'est toi qui vois les serpents, tu couches avec les serpents. Comment tu vas combattre même spirituellement? Tu ne peux pas les combattre. Ce sont tes boss. Parce qu'ils ont encore le dessus sur toi. Ils viennent encore dans les rêves te dompter. Il y a une dame qui a témoigné aujourd'hui et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Hein? Il y a des personnes, quand elles dorment souvent, c'est comme si on vient t'immobiliser. Après, tu veux crier, peut-être Jésus, tu n'arrives pas. Tu veux bouger, tu ne bouges pas. Après, paf, tu as les rapports sexuels, c'est le serpent qui vient, qui te paralyse d'abord. Après, il te viole, je dirais ça ainsi. Mais quand tu n'es donc pas délivré, comment tu vas le combattre? Puisque lui te neutralise. Tu ne peux pas neutraliser ton ennemi si tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas neutraliser les sorciers si tu n'es pas délivré. Tu as besoin de la délivrance. Ceux qui sont à Yaoundé, notre culte de dimanche, si venez. Ceux qui sont à Douala, partout, Bertois, en Afrique, prenez l'avion, venez. Le culte de dimanche, ça sera la haute tension. À Paris, voici l'adresse. 8 rue des Gaillards, 95, 140, Gages les connaissent. Allez à Paris au culte là-bas. Ça, ce sont les cultes de délivrance. Nous, notre ministère est spécial délivrance. Tu as un problème de délivrance, déplace-toi, viens. Viens. Et le Seigneur va te délivrer, je t'assure. Donc, quand tu es encore sous les emprises, là, comment est-ce que tu vas combattre quelqu'un qui est plus puissant que toi? Comment tu peux combattre ton patron? Tu ne peux pas le combattre. Jésus a vaincu parce que lui, il était saint. Maintenant, toi aussi, tu dois aspirer à cette sainteté-là en passant par la délivrance. Ça, je dis que ça ne passe que par la délivrance. Je ne sais pas ce que tu peux avoir sans la délivrance. C'est impossible. Il y a des gens qui racontent, surtout des pasteurs, oui, quand tu es né de nouveau, les choses anciennes, tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Je vais te poser une question, hein. Tu vas me répondre. Peut-être que aujourd'hui c'est, je sais quelle date, c'est le 29, hein. Tu devais payer ton loyer le 15 de ce mois-ci, hein. Et tu reçois Jésus, tu as reçu Jésus aujourd'hui le 29. Tu devais payer Jésus le 15. Et mon ami, il faut passer, même si la propagande, ça ne te regarde pas. Passe ta route, ça ne te concerne pas. Sinon, il va te maudire. Aujourd'hui, tu devais payer ton loyer le 15, hein, ton loyer à ton bailleur. Et maintenant, le 29, tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que parce que tu es une nouvelle créature, ta dette de ton loyer du 15 est annulée? C'est pas annulé. C'est pas parce que tu reçois Jésus que les dettes ancestrales sont annulées. Jamais de la vie. Que tu sors, tu reçois Jésus, ça veut dire que tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, tu reçois le pouvoir et la capacité d'être délivré. Et maintenant, tu dois donc chercher la délivrance parce que tu as déjà le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui va favoriser ta délivrance. Mais il faut la chercher, il faut travailler à ta délivrance. Mais les dettes là sont toujours là. Il faut les payer. Et par la délivrance, tu peux donc combattre maintenant tes ennemis. Tu peux t'en sortir. C'est très important. Tu dois chercher la délivrance. C'est important. Le 10 avril, hein, dans le mois prochain, comme nous sommes déjà au 3e mois, j'ai une grande conférence avec toutes les femmes leaders, les femmes des leaders, les femmes des autorités, les femmes pasteurs, les femmes politiciennes. Nous avons cette conférence parce que ces femmes-là aussi ont besoin de délivrance. C'est très important. Ce sont des milieux compliqués, surtout quand Dieu t'élève. Quand Dieu t'élève, tu as besoin, tu es combattu par tout le monde. Il faut que tu sois vraiment établi. Tu as besoin de ces problèmes de délivrance et tout. C'est important. Donc, si tu connais, tu es une femme de pasteur, tu es une femme leader, tu es une femme pasteur, que tu sois à Yaoundé, que tu sois à Douala, que tu sois dans quelle ville du Cameroun, tu peux assister à cette conférence. Tu m'écris sur WhatsApp et on reste en contact. Je te dis comment est-ce que tu fais et on t'envoie l'invitation, tu viens à la conférence. Ce sera une conférence évangélique de prière et nous allons partager beaucoup d'expériences. Ce sera une conférence complète en fait. Elle sera très complète. Donc on ne sera pas que dans le spirituel, on sera dans tout ce qui concerne la femme de l'autorité. Il y en a qui vont nous
partager leurs expériences. Et avec ça, on va prier sur la base de la parole de Dieu. Donc, c'est très, très important pour cette grande conférence des femmes leaders, des femmes des pasteurs, des femmes autorités, des femmes des autorités. C'est très, très, très important. Ce n'est que ici à Yaoundé, au Cameroun, le 10 avril au cercle municipal. Mais ne viens pas sans invitation parce que sinon, tu n'auras pas de place. Donc, maintenant, à Paris, c'est le 8, c'est le 9, c'est le 10, mais par la grâce de Dieu, pardon, intercédons que notre retraite ait lieu. Mais nous commençons la préparation à partir du 20, le 20 du 3e mois. On va commencer notre préparation de 50 jours. Alléluia. Et nous allons prier. Donc, je vais prier pour toi qui étais connecté et je maudis ce Jean-Noël que tu auras le corona. Si tu es femme ou homme là, je te condamne à avoir le coronavirus là. Comme tu dis que ce sont les vendeurs de rêves, toi tu auras ça et ça va t'emporter. Donc si tu es sage, reçois Jésus et c'est Jésus seul qui peut te délivrer de ça, au nom de Jésus. Parce que quand vous perdez souvent, je sais pas ce qui vous prend, vous venez vous perdre sur les vidéos, toi c'est canaux, quoi là, je te condamne à avoir le coronavirus. Et si tu ne reçois pas Jésus, c'est ça qui va t'emporter, au nom de Jésus. Donc je suis en train de prier pour toi qui es connecté, pour toi qui étais là ce soir. Je prie que le Seigneur te protège. Prie avec moi. Prie pour ta famille, que le Seigneur nous préserve. Nos familles, nous qui sommes en Europe, nos familles qui sont en Europe, que le Seigneur nous préserve de ce virus, qu'il éloigne les gens qui ont ça de nous, que le Seigneur renforce notre système immunitaire. Tu dois maintenant prendre aussi des choses qui renforcent ton système immunitaire. Hein? Vous savez que c'est le système immunitaire qui combat les virus, qui combat les maladies. Donc, vous devez prendre des choses qui renforce le système immunitaire. Je recommence. Le vinaigre des 4 voleurs, ça ne doit pas manquer chez toi. L'argent colloïdal ne doit pas manquer chez toi. La vitamine C ne manque pas chez toi. Tout ce qui renforce le système immunitaire, tu dois avoir ça dans ta maison. Tu dois avoir ça. Prendre ça et prier le Seigneur. Alléluia. Il y a l'ail aussi. Tu dois prendre beaucoup d'ail. Il y a le produit que je vous avais montré ici. Je vous avais dit que ça m'avait fini l'acné. Ce produit-là aussi est très important. Vous devez aussi avoir ces choses naturelles là parce qu'il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de remède. Il y a aussi la chloroquine. Tu dois avoir ça dans ta maison. Quand tu as ça à la maison, tu sens un peu de fièvre. Allez, tu prends l'argent colloïdal. Tu prends vraiment en grande dose. Tu peux prendre 1 litre. Hein. Tu prends, ça va casser ça. J'ai dit que c'est sans effet secondaire. Ça balaie les virus. Allez sur Internet, regardez si ce que je vous dis, c'est des rêves que je suis en train de vous vendre. Donc, nous, en plus de ça, nous prions que le Seigneur nous préserve. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos maisons, nous allons prier pour nos frères, nos sœurs, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, que le Seigneur les préserve au nom de Jésus, que le Seigneur lui-même il renforce notre système immunitaire et vous devez manger beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau, vraiment renforcer votre système immunitaire, c'est très important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour mes enfants, je prie pour mon mari, je prie pour moi, pour tous mes enfants spirituels dans le monde entier. Toi qui es connecté à cette vidéo, tu n'auras pas cette maladie au nom de Jésus. Le Seigneur te protège. Le sang de Jésus dans ta maison, dans tes allées, tes sorties, partout là où tu pars. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel va camper autour de toi dans les transports, partout dans ton travail. Où que tu iras, tu es immunisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui est en nous est plus puissant. Celui qui est en nous est plus fort. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes protégés. Que nous soyons en Afrique, en Europe, partout. Seigneur, protège nos enfants spirituels dans le monde entier. Au nom de Jésus, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, vous êtes protégés. Ceux qui partagent les vidéos, le Seigneur vous préserve parce que vous propagez l'évangile. Alors le Seigneur trouve que vous êtes utile pour lui. Au nom de Jésus, il vous protège. Vous n'allez pas mourir comme ceux-là qui meurent là, qui sont inutiles pour Dieu. Mais toi, tu es utile pour Dieu. Alors rends-toi utile pour Dieu. Prêche l'évangile. Le Seigneur ne va pas t'abandonner si tu es utile pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier que le Seigneur t'aide. Toi qui as un problème de délivrance, que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'aide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse en cette soirée. Au nom de Jésus. Amen, j'en ai terminé. Réécoute la vidéo pour connaître les produits que j'ai dit. Tu dois avoir ça chez toi. Ne joue pas. Toujours laver les mains, désinfecter. Le vinaigre des 4 voleurs, là, quand tu sors de ta maison, tu as lavé tes mains, tu mets ça sur tes mains, les parties ouvertes, tu mets même ça sur ton visage. Lisez l'histoire du vinaigre des 4 voleurs, vous allez comprendre que je vous dis la vérité. Et même si tu es en contact avec quelqu'un qui a ça, ça ne va pas te toucher. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez-moi sur WhatsApp pour l'inscription à la retraite.
et à la conférence. Venez au culte à Paris, à Yaoundé, partout là où nous sommes. Suivez nos directs. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Partagez la vidéo là avec vos proches pour sauver des vies. Au nom de Jésus, amen.